La nuit où l'acier a cédé lorsqu'un membre du public ose défier Bruce Lee de plier une barre d'acier pure à main nue, l'atmosphère change instantanément. Même ses alliés les plus proches, ceux qui connaissent sa force phénoménale, le supplient du regard de passer son chemin. La salle entière semble soudainement privée d'oxygène. Pourtant, Bruce Lee fait un pas vers la lumière et accepte. Cette voix avait tranché le vacarme des applaudissements comme une lame de rasoir, avec une clarté capable de pétrifier tout un théâtre. Nous sommes au Lee Theater, dans le quartier de Causeway Bay, à Hong Kong. Monsieur Lee, seriez-vous capable de plier une barre d'acier de vos propres mains? Et pendant de longues secondes, le temps s'arrête. 1200 personnes. Un mélange électrique de fonds dévoués, de critiques acerbes, de journalistes à l'affût du moindre faux pas et de maîtres traditionnels sceptiques retiennent leur souffle. Le défi est là, suspendu dans l'air, lourd de conséquences. L'homme qui a lancé le défi ne s'arrête pas là. Sa voix porte sans effort dans le silence de mort qui a envahi la salle. Il reconnaît les techniques impressionnantes montrées jusqu'ici, mais il réclame une preuve de force brute, une puissance qui ne s'exerce pas contre du bois ou de la brique, mais contre le métal le plus résistant. La foule éclate en murmures. L'excitation des uns se heurte à l'angoisse des autres. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas au programme. Ce n'était pas une chorégraphie répétée pour le plaisir des yeux. Bruce Lee se tient au centre de la scène. La sueur brille sur son visage et son torse après 90 minutes d'une démonstration d'une intensité rare. Jusqu'à cet instant, la soirée était un triomphe absolu. Chaque mouvement était exécuté avec cette précision chirurgicale et cette philosophie qui n'appartenait qu'à lui. Dans les coulisses, ses lieutenants Don Inosanto et Ted Wong rayonnaient de fierté. Monsieur Chen, l'organisateur de l'événement, calculait déjà mentalement le succès financier des prochaines représentations. Mais cette simple question venait de tout faire basculer. Depuis les ailes du théâtre, l'équipe de Bruce échange des regards alarmés. Dans se penche vers Ted et murmure avec urgence que cela ne présage rien de bon. Plier de l'acier n'est pas un art martial, c'est une épreuve de force herculéenne. Monsieur Chen, lui, est devenu livide. Ses yeux font la navette entre Bruce, le provocateur et son équipe, cherchant désespérément un moyen d'étouffer le défi avec élégance. Il connaît les enjeux. Si l'icône des arts martiaux, celui qui a dominé la scène toute la soirée, échoue devant son public, l'ombre de cet échec recouvrira tout le reste. Les journaux ne célébreront pas son coup de poing légendaire, ils décortiqueront sa défaite. Les critiques présents, nombreuses et impitoyables envers son approche moderne du combat, tiendraient enfin leur vengeance. Un seul échec public pourrait ternir tout ce que Bruce a construit. Monsieur Chen commence à secouer la tête, signalant à son personnel qu'il faut intervenir, décliner poliment, expliquer que le programme est terminé. Il s'approche du micro, préparant un discours diplomatique pour protéger sa star. Mais avant qu'il n'ait pu prononcer un mot, Bruce Lee lève la main. C'est un geste petit, presque désinvolte, mais il commande une obéissance immédiate. Le tumulte s'éteint. Chaque regard est fixé sur lui. Va-t-il refuser? Va-t-il expliquer les lois de la physique pour justifier l'impossible? Le visage de Bruce reste un masque de calme impénétrable. Ses yeux passent du challenger à Monsieur Chen, qui continue de nier frénétiquement de la tête. Le message est clair, ne fais pas ça, c'est trop risqué, tu n'as rien à prouver. Dans l'ombre des coulisses, Dan ferme les yeux, redoutant la suite. Ted semble au bord du malaise. Ils savent tous les deux que ce geste de la main signifie que Bruce a déjà pris sa décision. Et une fois que Bruce Lee s'engage publiquement, il n'y a plus de marche arrière possible. Les journalistes serrent leurs stylos, conscients qu'ils vont assister soit à un triomphe mythique, soit à un désastre spectaculaire. Les fans sont déchirés entre l'envie de voir leur héros triompher de tout et la peur de le voir se briser contre l'acier. Bruce observe l'homme, ses yeux évaluant chaque détail que le public ne peut percevoir. Le challenger se tient là, bras croisés, satisfait d'avoir placé le petit dragon dans une impasse. Alors que M. Chen atteint le bord de la scène dans une ultime tentative désespérée, Bruce Lee donne un seul hochement de tête net et précis. Oui, le théâtre explose littéralement. Un mélange de cris, de soupirs de choc et d'exclamations dans toutes les langues. Bruce Lee vient d'accepter de défier le métal à main nue. Ce qui va suivre va bouleverser l'assistance d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Pour le public, plier de l'acier semble être la suite logique après avoir brisé des planches. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire de la culture physique, c'est une demande qui appartient à un autre monde. Pendant des décennies, le pillage de barres d'acier était la spécialité des hommes forts de foire, au même titre que la rupture de chaîne ou le pillage de fer à cheval. C'était considéré comme le test ultime car, contrairement au bois qui cède sous un impact sec, l'acier exige une force contrôlée et continue. La barre ne se brise pas, elle résiste, elle lutte. On ne peut pas la vaincre par la vitesse. Il faut la dominer par une pression pure et constante. Dans les années 60 et 70, alors que Bruce révolutionnait le cinéma et le combat, cette pratique était devenue le domaine exclusif des bodybuilders de l'extrême. Les artistes martiaux s'en étaient éloignés pour privilégier la technique sur la force brute.
Pourtant, Bruce Lee venait de s'engager devant 200 témoins. En coulisses, c'est le chaos. Monsieur Chen attrape son assistant par le bras et exige une barre d'acier immédiatement. Mais où en trouver une à cette heure? Les magasins sont fermés, le temps presse, et l'idée d'utiliser un accessoire truqué, une barre en aluminium peinte, est immédiatement écartée. Si quelqu'un s'en aperçoit, et il y aura toujours quelqu'un pour s'en apercevoir, Bruce serait étiqueté comme un imposteur, ce serait la fin de sa crédibilité, la mort de sa légende. C'est alors que la voix du challengé retentit à nouveau, brisant la certitude. J'ai apporté ma propre barre. Le silence qui suit est assourdissant. Ce n'était pas un défi spontané, c'était un guet-apens soigneusement préparé. L'homme sort de sous son siège une tige de fer industrielle. Elle mesure environ 45 cm de long pour un peu plus d'1 cm de diamètre. Elle est d'un gris industriel, marqué par quelques traces de rouille. C'est de l'acier authentique, massif, indiscutable. Il la soulève pour que les projecteurs la balaient, montrant à tous sa solidité. L'homme monte sur scène, ses pas résonnant dans le silence oppressant. Il tend l'objet à Bruce en précisant qu'il s'agit de barres d'armature industrielle, du fer à béton. Bruce prend la barre. Il soupèse les 2,5 kg de métal. Il tente une première pression avec ses pouces. Rien ne bouge. C'est un bloc de résistance absolue qui nécessite une force colossale pour être déformé. L'espoir de l'équipe de production s'évapore. Il n'y a plus de place pour la ruse. Soit Bruce plie cet acier ici et maintenant, soit il s'effondre publiquement. Bruce se tient au centre, calme en apparence, mais son esprit fonctionne à plein régime. Il ne compte pas uniquement sur ses muscles. Bruce Lee a étudié la physique et les leviers avec la même ferveur que le kung-fu. Son célèbre coup de poing sans élan n'était pas qu'une question de force, c'était une compréhension parfaite de la mécanique corporelle et du transfert d'énergie. Ici, le principe est le même. Plier l'acier demande de trouver le point focal exact. Il place ses mains à environ 15 cm l'une de l'autre au centre de la barre, ses pouces au-dessus, ses doigts verrouillés en dessous. Il crée un point de pivot. Puis, il fait un geste qui coupe le souffle à ses disciples, il appuie la barre contre son torse, juste sous la clavicule. Il utilise ainsi sa structure osseuse et tout son poids comme point d'appui, transformant son corps en une machine de pression. Il prend une profonde inspiration. Ses avant-bras se congestionnent, les veines se dessinent comme des cordages sous sa peau. La tension est telle que l'on pourrait entendre une épingle tomber. Il applique la pression. Au début, c'est imperceptible. Puis une courbe légère, presque irréelle, commence à se dessiner. L'acier, qui semblait invulnérable quelques secondes plus tôt, commence à céder. Un murmure de choc parcourt les premiers rangs. Bruce pousse plus fort, sa mâchoire contractée par l'effort extrême. Aiki, puis, dans une poussée finale accompagnée d'un sourire victorieux, il plie la barre en un U parfait et sans équivoque. Il relâche l'effort et brandit le métal tordu au-dessus de sa tête. Le théâtre explose. Le bruit est assourdissant, un mélange de rugissements, d'applaudissements et de cris d'incrédulité qui font vibrer les murs. Les gens sautent de leur siège, les flashs des appareils photo crépitent. Monsieur Chen s'appuie contre un rideau, passant de la terreur blanche à un soulagement indescriptible. Dans Innocento éclate d'un rire profond, un rire né de la libération d'une tension insoutenable. Il savait que Bruce était fort, mais ce qu'il venait de voir dépassait tout ce qu'ils imaginaient. Dans le public, la sidération est totale. Les sceptiques sont muets, incapables de nier ce qu'ils ont vu à quelques mètres d'eux. Les critiques n'ont plus aucune munition. Bruce Lee venait de transformer un piège qui aurait pu briser sa carrière en un moment fondateur de sa légende. Il avait accepté l'impossible quand tout le monde lui conseillait de fuir, et il l'avait vaincu. Une seule barre d'acier venait de forger à jamais le mythe du petit dragon. Et vous, face à un défi qui pourrait anéantir tout ce que vous avez construit, auriez-vous eu le courage de faire ce pas en avant? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette histoire, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.